Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique. Ce soir, je reçois sur ce plateau Henri Yoyotte, qui est le directeur de Radio Contact. Il est aussi artiste peintre. Henri Yoyotte, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yvelise. Alors, vous êtes ici ce soir pour nous donner un scoop? Pas spécialement un scoop, mais je veux déjà vous remercier, saluer toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens qui sont vos téléspectateurs et qui vous regardent. Et puis remercier Lisa Rodriguez, avec qui j'ai eu un entretien avant-hier, et vous-même qui avez accepté de me recevoir ici pour parler aux Guadeloupéens. Cela fait à peu près 5 ans qu'on s'est vus depuis les élections régionales de 2015. Et là, je reviens pour vous parler parce que je crois que c'est nécessaire que je m'adresse aux Guadeloupéens. Moi qui ai participé à la vie politique au cours de ces 25 dernières années, j'aurais aimé donner une vision, porter ma contribution à l'élaboration d'un sauvetage, quoi. D'un sauvetage. Donc, vous êtes venu pour porter une autre vision, vous dites, et un autre discours. Le discours de 2015 que nous avons tenu avec le docteur Octavie Lozio, que je félicite et que je salue puisqu'elle nous écoute, avec ma fille Julie, toujours fidèle au message. Le discours que nous avons tenu en 2015, il est le même que nous tenons aujourd'hui. Le même pour les Guadeloupéens. On ne parle pas de parti politique ou de liste régionale. Le contexte n'a-t-il pas changé? Le contexte n'a pas changé. Le contexte a empiré. La situation est devenue difficile. Nous sortons d'une élection régionale il y a près de 6 ans où nous avons eu, vous savez bien ce qui se passe au niveau de la justice par rapport à l'élection, comment elle s'est déroulée, avec toutes les magouilles qu'il y a eu avec la vice-présidente du conseil régional, le président lui-même et autres. C'est devant la justice d'ailleurs. Ce qui a empêché aux idées de progresser, aux idées nouvelles. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les problèmes se sont accrus, mais le discours fondamental qui consistait à dire inventaire, expertise, état des lieux est le même. Et il presse à être mis en place. Et c'est de cela que je voudrais parler aux Guadeloupéens. Pourtant, nous cheminons ensemble, Henri Yoyotte, pourtant, les élus qui sont aux commandes aujourd'hui, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ils disent, nous, on va faire une expertise, on va faire un audit, et puis pour savoir ce qu'il y a et pouvoir non, je ne parle pas d'audit. mettre en place les idées. C'est pas ça. C'est pas l'audit comme on fait habituellement avec la comptabilité du Conseil général. Je voudrais une expertise globale de la Guadeloupe. Quel est le montant de l'endettement global de la Guadeloupe? Est-ce qu'on peut tenir? Est-ce que le contribuable peut tenir encore longtemps avec le taux d'endettement, le montant de l'endettement global de toutes les collectivités qui sont en faillite et qui programment des programmations sur les enfants qui naissent et les enfants qui sont déjà nés, qui doivent payer l'impôt quand ils commencent à travailler? Est-ce qu'on pourra tenir? Les adultes commencent à tomber. Est-ce que les jeunes, les enfants vont pouvoir tenir la masse globale de l'endettement encore pendant 50 ans? Est-ce qu'on ne va pas disparaître? C'est ce que je vous ai fait parvenir une lettre que j'ai rédigée en 1993. Vous l'avez lu. Riez, riez. Je disais riez, riez, mais attention, au temps des rires, souvent succèdent les pleurs. Et je disais aux Guadeloupéens quelque chose de fondamental. Guadeloupe, tu perds tes valeurs et le drame est sûr. Les signes avant-coureurs sont là. À court terme, des troubles sociaux, c'est ce que vous voyez depuis une dizaine d'années, des troubles sociaux, d'ailleurs des fois sans raison, des fois justifiés, mais qui mettent une tension sur le pays. Eh bien, je disais, à long terme, notre disparition, comme jadis disparu nos prédécesseurs. J'ai écouté vos émissions avec vos intervenants au cours de cette année dernière. Tous, ils disent, ils ont peur, les Guadeloupéens vont disparaître. Mais ils le ressentent. Mais moi, je l'ai dit en 1993. Le voilà. En 1993, je l'ai rédigé. Riez, riez. Et ce soir, je me suis dit, toute la semaine, j'ai essayé de vous joindre. Là, j'ai dit, il faut que j'appelle Yvelise et que je vienne faire une proposition aux Guadeloupéens. Je vais faire une proposition.
quelque chose d'honnête, de loyal. Parce que je ressens le malaise. Et je vois un petit peu l'attitude des hommes politiques. Ils sont perdus. Vous savez, ils créent une sorte de diversion sur le sexe, sur des déclarations bidons, sur les réseaux sociaux. Ils essaient d'attraper le peuple dans une sorte de machination, comme si on leur en veut, ils se défendent, ils crient, mais... Donc, ils ne sont pas si perdus que ça. Non, ils sont perdus, je vous dis, sur le plan politique. Ils n'ont plus rien à donner. Donc, ils créent une diversion pour que le peuple s'intéresse uniquement au cancan des réseaux sociaux. Mais en attendant, je vais prendre des points précis pour vous qui doivent être analysés. Mais avant tout, Yvelise, je voudrais remercier Dieu parce que le fait que vous ayez accepté de me recevoir, c'est un geste, Dieu vous sera gré. Parce qu'il faut qu'un jour, les Guadeloupéens soient en face de leurs responsabilités pour que demain, quand ils seront là pour payer, pour qu'ils ne disent pas c'est faute à Bondier. C'est pas faute à Bondier. C'est faute à un certain nombre de personnes qui ont la connaissance, on leur donne la connaissance. La Chambre régionale des comptes explique la situation de la Guadeloupe tous les jours. Vous avez entendu la dernière histoire avec le CTIG, avec toutes ces sociétés, l'argent qu'on donne pour les fêtes et cérémonies, 120 millions d'euros, alors qu'on est en train de torturer des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures parce qu'ils n'ont pas d'argent. On distribue 120 000 euros pour faire une fête et on parle de 140 000 euros, comme si c'était monnaie courante comme ça, de l'argent qu'on place comme ça. C'est pour ça que j'ai demandé une fois qu'il y ait une enquête sur le CTIG, le bras armé de la région Guadeloupe. Mais si on faisait cet inventaire global, cette expertise de tout ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, on verrait que les hommes politiques, ce sont des méchants. On peut pas, moi, je ne peux pas les qualifier plus que cela. Ce sont des méchants. Je ne sais pas s'ils aiment le peuple, s'ils ne l'aiment pas, mais ils devraient sentir qu'ils conduisent le peuple dans un chaos et qu'il est temps qu'on redresse les choses. Alors, vous dites que vous êtes transparent, Henri. Expliquez-moi, expliquez-nous, pourquoi à chaque élection, mais ce sont les mêmes qui sont reconduits. Yves Brassé, vous avez la preuve. Les juges sont en train d'enquêter sur une vaste magouille qu'a opérée Mme Panchard, monsieur le président du conseil régional, pour obtenir leur élection. À chaque élection, ils montent un trafic d'argent. Nous, les partis qui ne faisons pas de magouille, qui venons simplement donner nos idées, que pouvons-nous faire face à des gens qui utilisent l'argent public pour monter des machines politiques et tromper le peuple? Mais là, le peuple, je voulais lui poser la question. Est-ce qu'il a changé d'avenir depuis 2015? Est-ce qu'on a changé d'avenir au niveau de l'eau? Est-ce qu'on a changé d'avenir au niveau de l'immigration clandestine? Depuis l'élection du Parti socialiste avec M. Lurel, on avait promis des bateaux, des radars, des gardes-côtes. Est-ce que tout le temps, on assistera à l'arrivée de 60, 80 personnes comme ça, avec de l'argent sale, de la drogue et des armes, et ensuite, on va se plaindre à qui? Il est temps de dire au peuple, et c'est ça que je suis venu vous dire, je propose, au lieu d'un changement d'avenir qui n'a pas eu lieu, je propose la mise en place d'un mouvement citoyen de salut public. Donc on ne parle plus de nos frappes. Non. On ne parle plus de nos frappes, non. On parle de nouveaux... Non, nous voulons proposer aux Guadeloupéens de se rassembler autour d'un mouvement citoyen de salut public. Avec de manière à sa tête Henri Yoyote. Je ne sais pas. Pour l'instant, je peux vous le dire, je ne sais pas. Je peux être le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que l'on comprenne qu'il y a urgence à mettre en place un mouvement citoyen de salut public. On ne doit pas retourner dans le même fonctionnement avec un certain nombre d'élus qui sont complices, qui font une sorte de chaise musicale. Tantôt, c'est les hommes, puisque M. Chalut, c'était l'homme de Lurel. Il a pris la place de Lurel. Maintenant, il critique Lurel. Et ce que vous comprenez, ce que vous devez savoir, c'est que chaque fois qu'on a un homme politique en face de nous, ils vous disent « Papa le qui parle ». Chaque fois qu'ils viennent, ils disent « Papa le qui parle ». Ils ne parlent jamais. Parce que tous, ils sont complices. Regardez, Mme Michaud-Chevry est à droite. Elle était à droite. Elle était à gauche, après elle est à droite.
sa fille a monté une combine avec M. Chalus, qui lui était à gauche, qui était dans le parti de M. Lurel. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus ni gauche ni droite. Il y a eu à la tête du pays des hommes et des femmes qui ont cadenassé la politique et qui n'ont donné de chance à personne. D'ailleurs, depuis le père Jalton, Mme Michaud-Chevry, M. Toribio, M. Bernier, ce sont toujours les mêmes. Il n'y a que M. Le maire du Gosier qui a réussi à faire une faille et qui peut permettre aux Guadeloupéens de comprendre que ceux-là qu'on montre du doigt sont ceux-là qui peuvent leur apporter un vivre mieux. Donc, ce qui veut dire que vous vous présentez aux prochaines élections régionales. Je ne vous l'ai pas dit. J'ai dit tout simplement, une question, non, juste je suis venu question, proposer aux Guadeloupéens de créer un mouvement citoyen de salut public. Pourquoi faire? Voilà. Parce que je voudrais que chaque Guadeloupéen obtienne justice. Vous pensez que c'est normal qu'on bloque le pays, qu'on attende 6 mois, 1 an pour avoir une décision de justice concernant quelqu'un qui a été tué à des... et que l'on est obligé de bloquer le pays, de faire des manifestations et tout cela? Vous savez pourquoi ça se fait? C'est parce qu'il n'y a pas de responsable politique. S'il n'y a pas de grandeur politique. Il n'y a pas d'hommes et de femmes capables de se mettre debout, qui n'aient rien à se reprocher et qui peuvent aller dire au président de la République: nous voulons un inventaire, une expertise, un état des lieux, et nous voulons une justice pour tous. Pourtant, l'actuel président de région est un proche du président de la République. C'est ça qui se passe tout le temps. Mme Michaud-Chevry était proche de Chirac. M. Lurel était proche de Hollande. Les choses n'ont pas changé. L'avenir n'a pas changé. Il faut des gens libres. C'est ce que je suis venu vous dire. Je suis venu dire aux Guadeloupéens qu'il faut des gens libres. Libres de leurs pensées et libres de leurs actions. Si vous voulez agir, il va bien falloir que vous soyez proche de quelqu'un d'influent. Non. Non, si vous représentez le peuple. Le président de la République a le devoir de vous recevoir et de vous parler. Quand c'était Chirac, il a reçu Michaud-Chevry, il recevait tous les hommes politiques. Le président de la République, quand il est élu président de la République, il est élu pour la France et tous les départements. Il a le devoir d'être à la disposition et à l'écoute de celui qui vient lui parler. Mais il vaut mieux quand même être proche de lui. Il n'y a pas à être proche de quiconque. Il y a à être proche du peuple, des Guadeloupéens. Si vous êtes proche des Guadeloupéens et que vous parlez au nom des Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens, on vous écoutera si vous n'avez rien à vous reprocher. Si vous n'êtes pas dans la magouille, si vous n'avez pas une épée de Damoclès sur votre tête. Monsieur Chalus, il est incapable aujourd'hui de parler. Monsieur Lurel vous l'a dit à l'Assemblée régionale. Il a dit peut-être même qu'il ne sera pas, il sera démis de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il est impliqué dans beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires, vous dites? Beaucoup d'affaires. Beaucoup d'affaires. Et ce qui compte aujourd'hui, il y a beaucoup d'enquêtes, en fait. En tout cas, quand je dis beaucoup d'affaires, il y a beaucoup d'enquêtes à son sujet. Y compris cette enquête où il a monté une cabale avec Mme Panchard pour gagner l'élection régionale. C'est pas sérieux, tout ça. Et ça doit changer. Et si les Guadeloupéens ne veulent pas que s'accomplisse ce que j'ai écrit sous l'inspiration divine en 1993, c'est parce que c'est là, Yves, c'est pas un mensonge. Je vous l'ai envoyé, la lettre. Elle est là. À court terme, des troubles sociaux et à long terme, notre disparition. Je suis venu dire aux Guadeloupéens que nous ne pouvons pas accepter de mourir vivants. Et il faut absolument se réveiller. Alors qu'appelez-vous mourir vivant? C'est-à-dire disparaître. Pour les Guadeloupéens, quand je leur dis vous allez disparaître, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous partir, qu'on ne va pas les voir. Mais on peut aller les voir dans les réserves. On peut aller les voir dans des réserves. Comme on est en train de faire à présent, de les construire, toute société aujourd'hui construise dans des petits coins comme ça, des HLM ou des coins où on met les gens, il n'y a même pas de parking, il n'y a même pas de place pour passer une voiture. Et des autorisations sont données. On met les Guadeloupéens dans des réserves. On ne respire pas dans le pays. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vie. On est en train de travailler comme des esclaves. On court. On court. Mais on ne sait même pas pourquoi on court. À la fin du mois, on est capote. Capote, on est rien. On est à la banque endettée. On est en dépassement.
vous avez les résultats des sondages sur la vie de la Guadeloupe. Vous savez combien de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté quand même? Vous avez les chiffres, Yvelise. C'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. Alors, en dehors de tous ces problèmes qui existent, on continue à faire espérer une Guadeloupe prospère. Une prospère en 2040. Mais en 2040, qu'est-ce qui va se passer? Même moi, si j'attends 2040 et que je suis en difficulté, à 68 ans, je suis foutu. Vous-même, si on vous dit d'espérer quelque chose en 2040, qu'est-ce que vous aurez? Vous serez avec une chaise, dans une chaise roulante peut-être? Ah, ne me ou avec une baguette. pas. Je vais dire en 2040, Yvelise. Oui. Si vous n'êtes pas morte, vous serez dans une chaise roulante. Vous ne serez pas potente. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas attendre, faire une projection sur 2040 quand on a des gens aujourd'hui, une masse de personnes qui attendent le minimum. Il faut être sérieux. On ne peut pas dire aux Guadeloupéens, faites des efforts et vous aurez quelque chose. Il faut quand même se projeter sur 20 et 30 ans. Vous pouvez faire des projets, mais vous ne pouvez pas faire des promesses sur la vie en société. L'eau, par exemple, c'est tout de suite. Les ordures, c'est tout de suite. Il n'y a pas eu d'amélioration. L'immigration, c'est tout de suite. Vous n'avez pas vu. Heureusement que le préfet qui était passé a frappé du poing sous la table. Et aujourd'hui, c'est tout un embroglio de combines. Il n'y a pas de transparence. D'ailleurs, demandez-vous pourquoi aucune réunion sur l'eau ne se fait dans la transparence. C'est-à-dire les Guadeloupéens n'ont pas le droit de savoir ce qui se passe. Tout se passe à huis clos. Ça me fait de la peine des fois pour les journalistes, parce que moi je suis directeur d'une radio et je fais fonction de journaliste des fois. Mais ça m'embête de voir les journalistes comme des petits animaux debout devant la porte en train d'attendre ce qu'on va leur dire de dire. C'est comme si vous aviez votre animal, vous êtes venu avec lui, vous lui dites « Va là et je vais t'envoyer apporter l'os là-bas ». Mais le peuple, lui, il comprend quoi dans tout cela? Quand on veut prendre le peuple à témoin, on l'informe. On ne fait pas de huis clos. On lui dit la vérité. Surtout si c'est lui qui paye. Parce que quand dans le problème de l'eau, c'est le peuple qui va payer. Pour les ordures ménagères, c'est le peuple qui va payer. Pour tout ce qui se fait en Guadeloupe, c'est le peuple qui paye. Alors l'État dit je veux bien aider, les collectivités disent nous aussi. Je vous donne... Alors, mais vous ne connaissez rien de ce qui se passe. Par exemple, sous le conflit des syndicalistes au Lamentin, c'est triste de voir que les élus ont gonflé le personnel pour être élus. Ils ont fait de la politique politicienne. Et aujourd'hui, les syndicats réclament leur dû, font appliquer la loi, mais on nous oublie de nous dire que quand tout cela va être appliqué, la note sera pour qui? La gabegie des hommes politiques qui faisaient de la politique politicienne et du clientélisme. Aujourd'hui, les syndicats qui réclament leur dû, qui veulent faire appliquer la loi. Quand tout cela va être appliqué, qui c'est qui va payer? Vous pensez que c'est eux? Alors, vous dites qu'aujourd'hui, vous voulez que les Guadeloupéens puissent s'unir, se mettre ensemble pour aller où? Non, j'ai dit qu'il faut, à la tête des collectivités, un mouvement de salut public, un mouvement citoyen. Je prends un exemple. Ceux qui s'occupent de l'eau, qui revendiquent pour l'eau, comment on les appelle? Les Moun Guadeloupe? Non, je parle des personnes qui demandent à ne pas payer les factures et tout cela. Bon. Ah oui, il y en a plusieurs. Tous les groupes qui revendiquent pour faire qu'on mette de l'ordre dans le fonctionnement de l'eau. Ils vous disent, ils veulent être représentés dans le SMO, dans la société nouvelle. Mais je les regarde dire cela depuis des années, qu'ils veulent être représentés. On leur dit, ce sont les élus qui vont vous représenter. Vous serez là pour vérifier. On connaît le combat de M. Parent. Mais je dis à M. Parent, la réponse, elle est simple. On vous dit, si vous voulez être représenté, il faut que vous soyez un représentant politique. Créons un mouvement citoyen de salut public, ayons des élus qui seront de facto à l'Assemblée et représentés, puisque c'est les politiques. Si vous avez un président du conseil régional qui est un citoyen honnête, loyal et qui n'est pas dans la combine de ces hommes-là que l'on rejette. Parce qu'ils disent qu'ils veulent plus. Les associations d'usagers de l'eau, pour vous, devraient être... Ils devraient me rencontrer. On devrait discuter. Tous les citoyens qui souffrent, toutes les personnes qui sont dans l'injustice et qui souffrent devraient se rassembler dans un mouvement citoyen de salut public, présenter une liste, être au conseil régional et de facto, ils sont représentés dans la nouvelle société de l'eau.
C'est tout, c'est simple. La solution, il y a toutes des solutions simples. Hein. C'est pas la peine de casser, de briser, d'aller dans la rue. Ce sont peut-être des gens qui n'ont pas envie d'aller aux élections. Qui viennent avec des gens qui ont envie. Comme moi. Vous en avez envie. Moi, j'aurais aimé, je me suis battu depuis 25 ans pour proposer aux Guadeloupéens des solutions. J'estime que je suis capable, avec tout ce que nous avons monté, parce que vous avez ici, alors ça c'était nos frappes. Nous avions un programme avec des points précis. Nos frappes, la Guadeloupe en action. Oui. Je prends pourquoi je vous dis qu'il faut de nouveaux représentants au Conseil régional? On est en train aujourd'hui de nous intégrer dans la Caraïbe. La région a signé un partenariat, est entrée dans le concert de l'OSCE. L'OSCE, d'accord. De la Caraïbe orientale. Il paye 200 000 € pour être membre d'une association qui fait partie d'un mouvement qui est comparable au regroupement de l'Europe. Nous sommes déjà européens, de par notre appartenance à la France. Nous faisons partie d'un ensemble avec 27 pays. Nous ne pouvons pas être dans deux grands mouvements, surtout dans un mouvement qui a une monnaie différente, une justice différente, un fonctionnement différent, une sociologie différente. Comment ça va marcher? Expliquez-moi comment on peut être intégré dans un mouvement qui concurrence l'Europe et être européen en même temps. Mais expliquez-moi. Henri Yoyote, alors vous dites aux Guadeloupéens de venir, que vous... Non, sur ce sujet, je veux terminer avec vous, Yves. Je veux terminer. Je veux vous dire, pour intégrer, si on veut faire du partenariat avec les Caribéens, c'est bien. Ils sont tout proches de nous. On peut leur rendre service, ils peuvent nous rendre service, on peut les visiter, ils peuvent nous visiter. Mais si c'est pour nous intégrer, pour qu'on rentre dans leur communauté, avec leurs lois, leur monnaie et leur fonctionnement, on est foutu. On est foutu. Ça sera quand même pas possible. Mais c'est ce que je veux dire aux Guadeloupéens. On ne parle pas de coopération. On parle d'intégration. Il y a une dame de Sainte-Lucie qui a fait une déclaration ce matin. Et elle a expliqué que nous allons être intégrés dans un fonctionnement où il y aura une justice, il y aura un système économique, une monnaie. Mais comment on va faire? On va abandonner l'euro alors. On va sortir de l'Europe alors. Alors pour sortir de l'Europe et pour rentrer dans l'OSCE ou dans le grand mouvement caribéen, il faudra que nous demandions au peuple s'il est d'accord et en même temps savoir ce que l'on perd pour savoir ce que l'on gagne en allant de l'autre côté. Si on veut jouer la carte de la fraternité et en risquant notre vie, je suis d'accord pour ceux qui le veulent, mais qu'on demande au peuple et qu'on lui explique exactement les choses. Et si un jour j'étais au Conseil régional, je m'opposerais à l'intégration de la Guadeloupe dans la Caraïbe. Je reconnais que nous sommes tout près, tout proches, nous avons des relations par notre histoire. Alors jusqu'ici, on parle de coopération. Non, Madame Yves, c'est là qu'on trompe le Guadeloupéen. Ah oui. On trompe le Guadeloupéen. On parle d'intégration. Et l'intégration, c'est se fondre. C'est adopter les lois, adopter la monnaie. Et avec un risque dans l'OSCE, quand vous signez la charte, vous acceptez la libre circulation des biens et des personnes. C'est ce qu'on fait déjà avec l'Europe. Alors, si on le fait avec l'Europe, en ayant en contrepartie de l'argent, puisque les gens de l'Europe peuvent venir, la France peut venir, mais on a quand même beaucoup de participation de l'Europe ici en Guadeloupe. L'argent est mal utilisé, l'argent est gaspillé, mais on a quand même des avantages. Mais si c'est pour avoir que des inconvénients et sortir de là où on avait au moins une sécurité, je dis qu'il faut demander au peuple. Et si je suis conseiller régional, un jour, si je suis en politique, je m'opposerai et je demanderai un référendum. Pourquoi pas président de région? Vous dites si je suis conseiller régional. Ce que je voudrais, je veux être modeste, je veux être simple. Je voudrais être sur une liste où les Guadeloupéens viennent me rejoindre. Si je suis en tête, c'est bon. Si je suis second, c'est aussi bon. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on soit sur l'orientation que je propose. C'est-à-dire que je voudrais de la justice pour tous. Et donc je voudrais de la vérité. Vous avez déjà un projet? Oui, mais le projet qu'on a, il peut se fondre avec un autre projet et avec des revendications simples et avancer pour l'intérêt des Guadeloupéens. Alors, ce que je voulais dire aux Guadeloupéens... Alors, nous sommes arrivés quasiment... S'ils sont d'accord à créer un mouvement
citoyens de salut public. Je leur propose de me joindre au 06 90 53 17. 53 91 17. 53 91 17. Et en plus, je voudrais profiter de ce passage. J'avais beaucoup de choses à vous dire, Yvelise, mais le temps est court. Nous sommes arrivés au terme. Et je pensais qu'on allait pouvoir prendre des appels téléphoniques. Ah non, c'est une demi-heure d'émission. Ah d'accord. Bon, alors ce que je voulais dire aux Guadeloupéens, mon téléphone c'est le 06 90 53 91 17. Une chose, c'est que moi je suis un artiste peintre. Vous le savez? Oui. Bon, je demande aux Guadeloupéens d'aller voir mes œuvres. Ils vont écrire ceci, art majeur, A-R-T majeur, M-A-J-E-U-R.com, et ils mettront mon nom et ils verront mon travail artistique. Je n'ai pas voulu exposer encore en Guadeloupe. J'ai exposé en Martinique, à Paris, un peu partout dans le monde, mais je n'ai pas encore exposé en Guadeloupe. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais d'autres activités et puis on n'est pas prophète dans son pays. Vous pensez que vos œuvres ne plairont pas aux Guadeloupéens? Ah non, je pense que je fais de belles choses et que les Guadeloupéens peuvent admirer ce que je fais. Art majeur, A-R-T majeur.com. Et je vais vous dire une chose avant de vous quitter. Je pense que nous avons à nous conformer au message évangélique. Vous savez, je ne suis pas ancré dans la Bible, mais je suis ancré dans le message que contient la Bible. Je ne vais pas discuter si elle est vraie ou elle n'est pas vraie, mais il y a un beau message, le message évangélique, le passage de Jésus-Christ. Et tout ce qui nous arrive, y compris le Covid que nous avons aujourd'hui, c'est un message qui nous est donné. C'était l'occasion pour nous de comprendre que nous fonctionnions mal. Regardez, à partir du Covid, on a bien constaté, pour finir, qu'on avait des lacunes. On vivait au petit bonheur la chance. On n'était pas préparé pour l'agriculture. On n'est pas préparé pour l'eau. Je pense qu'on a manqué d'organisation. Et le Covid nous donne l'occasion de faire ce qu'on a dit, que j'ai entendu souvent sous les lèvres de certains, plus rien ne sera comme avant. Si plus rien ne doit être comme avant, nous devons nous arrêter un instant pour faire le point. Nous devons faire l'inventaire, l'expertise, l'état des lieux, savoir exactement ce qui a été pris comme décision par les hommes politiques, où ils veulent nous emmener, combien nous avons de dettes, est-ce qu'on pourra tenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Sinon, nous allons regarder. Si moi, je suis aux affaires, la première chose que je ferai, c'est de rencontrer le président de la République française pour lui demander un stop pour nous, c'est-à-dire de sauver la Guadeloupe. Que la France mette tout à plat, fasse les choses pendant 5 ans ou 6 ans pour remettre la Guadeloupe à flot. À ce moment-là, vous serez appelé homme politique. Donc, ne craignez-vous pas qu'on vous mette dans le même sac que ceux que vous dénoncez aujourd'hui? Je ferai la réponse qu'a faite un ami, quelqu'un que je considère beaucoup, le maire du Gosier. Et il a dit, vous aviez douté, mais vous m'avez fait confiance, je vais vous faire plaisir. J'ai presque réalisé le programme que je vous avais annoncé. Donnez-moi encore un peu de temps. Et on voit qu'il fait des choses. On voit qu'il a la volonté. Et si on met des gens comme cela, au lieu de les critiquer, comme on m'a critiqué pendant longtemps, si les Guadeloupéens faisaient l'effort de mettre de nouvelles personnes, y compris moi, avec les idées que j'ai, on rendrait la Guadeloupe prospère et belle. Merci Henri Yoyote d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Yvelise. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi pour une autre émission politique. Excellente soirée à tous.